Un dispositif pour le dessin. J'ai essayé de réfléchir à travers cette formule à la manière dont finalement Jean Frappat propose ce programme de télévision, l'un des premiers aussi systématiques, intégralement consacré au dessin. Et j'entends évidemment par là le dessin dans son acception la plus ouverte, puisque c'est celle que Jean Frappat lui donne, c'est-à-dire le dessin de presse, le dessin d'humour, le dessin caricatural, le portrait-charge, la bande dessinée, qui sont des formes graphiques qui n'ont pas toujours à voir clairement ensemble, mais que lie leur statut de dessin figuratif à une époque où règne largement, il faut le dire par ailleurs, hein, l'abstraction, et où le retour à la figuration qui s'opérera disons, à la flexion des années 70 et 80, n'a pas encore été pleinement accompli. Alors, ce qui, dans l'aventure Tac au Tac, intéresse Jean Frappat, qui toute sa vie, je voudrais le dire, a été un passionné d'art graphique, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire passionné de comics, hein, avec Alex Raymond, le créateur de Flash Gordon ou de Jungle Jim, passionné d'illustration symboliste, grand collectionneur et historiographe de Raphaël Freda, et passionné de caricature du XIXe siècle, puisque Jean Frappat était à la fois très intéressé par Gustave Doré et par André Gide, auquel il a consacré des documentaires, mais aussi, pour André Gide en tout cas, une exposition et la réédition d'un livre des années 20. Alors, c'est moins les dessinateurs, au fond, quoiqu'ils les connaissent souvent très bien, comme le montre le soin qu'il apporte à leur appariement pour qu'ils puissent dialoguer ensemble sur le plateau de Tac au Tac, par affinité ou par esprit de contradiction. Néanmoins, c'est moins les dessinateurs que le dessin même qui l'intéresse. Le dessin tel qu'il l'entend, c'est-à-dire le dessin comme trait, comme technique, comme geste, comme traduction d'une inspiration, hein, comme traduction d'une idée. Guillaume, tu parlais du disegno comme dessin avec un i et comme dessin avec un e et un i, c'est-à-dire vraiment il y a cette idée de la traduction d'une inspiration, de la mise en forme d'une idée, et comme mode d'expression, c'est-à-dire, si on essaie de trouver un terme permettant de rassembler tout cela, le dessin comme mode d'expression, c'est-à-dire le dessin comme langage, véritablement. D'ailleurs, Frappat, dans un entretien, qualifie le dessin de parfait espéranto. Je trouve que cette métaphore de l'espéranto est intéressante, puisque précisément, il l'utilise dans la configuration de Tac au Tac, c'est-à-dire un lieu où il va donner la possibilité à des dessinateurs francophones, mais aussi à des dessinateurs étrangers, espagnols, italiens, allemands, américains, de dialoguer par le dessin, c'est-à-dire un principe de communication que Frappat lui-même, dans un entretien très tardif avec Peter Runge, va qualifier d'une communication par le dessin, seulement par le dessin. Donc on voit bien que pour Frappat, le dessin est au centre donc, du dispositif de Tac au Tac. Bon, c'est la première de l'émission, c'est le lancement du jeu avec donc l'énonciation de la règle par Frappat. Tac au Tac a donc l'ambition, on le voit là clairement, de valoriser le dessin, d'ailleurs en partant de cette image qui est un fond, qui est censé être une sorte d'œuvre représentant l'irreprésentable, et qui est donc un dispositif totalement vierge appelé à être utilisé, recouvert, et donc à passer d'une œuvre non figurative ou d'un objet non figuratif à une œuvre figurative. C'est évidemment un public de téléspectateurs auquel on s'adresse, qui est entendu comme familial et transgénérationnel. On pourrait, à ce moment-là, on utilisait beaucoup cette formule de 7 à 77 ans. C'est en quelque sorte le spectre du public que vise dans toute son amplitude Frappat. Et donc, on voit très clairement, par la mise en scène du début de l'émission, par son lancement et par le premier jeu, comment Frappat s'emploie, à travers l'instauration d'un dispositif, à la promotion du dessin,
C'est un de ces dispositifs dont il a le goût lui-même, qu'il partage avec Pierre Schaeffer, et qui est un goût cultivé, en quelque sorte, au sein du service de la recherche de l'ORTF, dans cette espèce d'entre-deux qu'on pourrait qualifier de structuralisme et d'empirisme mêlé. C'est-à-dire, on voit bien qu'à la fois, on est dans cette logique structuraliste, et en même temps, on laisse une place, on ouvre la rigueur structuraliste pour y permettre, par la pratique, que s'y développent des choses, notamment tous ces effets de surprise liés à l'apparition du dessin. Et c'est ce qui va laisser la place à ce qui est au centre de Tac au Tac, mais plus largement des programmes produits au sein du service de la recherche et notamment par FRAPPA, c'est-à-dire les mécanismes de la perception auxquels on s'intéresse beaucoup, les systèmes de communication qu'on théorise fortement à ce moment-là, les potentialités du langage. C'est le grand moment où la théorie de Saussure revient en force. Et c'est évidemment aussi une manière de s'intéresser à l'évolution des connaissances scientifiques, techniques ou sociologiques qui servent de matériaux au service de la recherche d'une manière large, mais qui participent aussi, évidemment, des outils qui sont à des degrés différents, avec des intensités différentes mobilisées par FRAPPA dans Tac au Tac et dans l'ensemble de ces jeux dialogiques. Alors, ce dispositif télévisuel au service du dessin qu'adopte FRAPPA, il est délibérément expérimental, il est aussi très ludique, Guillaume l'a dit et l'a bien montré tout à l'heure. Le programme consistant à jouer à la télé avec la télé, selon la formule employée par FRAPPA dans les entretiens patrimoniaux de l'INA. Et c'est ce dispositif pour le dessin donc, qui m'intéresse, non seulement à travers sa mise en place et ses déclinaisons, mais aussi au gré de la transgression de ces règles. Alors, comme on l'a vu, le plateau où l'on enregistre les émissions est assez immuable, sauf quand on sort du plateau dans quelques circonstances plutôt exceptionnelles. Et il faut noter le caractère évidemment très sobre, vous l'avez vu, de ce studio dépouillé, qui est agrémenté d'une table, de chaises au design très 60s, où l'on tend de grandes feuilles murales de papier, mais où le plus souvent des feuilles sont disposées sur une ou deux planches à dessin. Et c'est dans cet espace que je qualifierais de white cube que se développent les configurations dialogiques de FRAPPA avec les dessinateurs qui l'invitent. Dans une série de propositions elles-mêmes soumises à des inflexions ou à des variations, le producteur invite les dessinateurs à s'exprimer au gré de jeux graphiques qui sont très inspirés du surréalisme. FRAPPA ne s'en cache pas, il utilise des termes comme le cadavre exquis qui est directement hérité du surréalisme. En revanche, je suis plus étonné du fait qu'il ne revendique pas ou qu'il ne se revendique pas de l'Oulipo, qui est pourtant fondé fondé en 1960, donc en ouverture de décennie, et qui sans doute aurait pu l'intéresser, et peut-être d'ailleurs l'a-t-il intéressé. 4 exemples, 4 ensembles plutôt de pratiques. Le cadavre exquis, je disais, à couvert ou à découvert, le motif imposé qu'on détourne ou qu'on contrarie, l'énigme qu'il s'agit de résoudre par la pratique du dessin sur le plateau, et puis ce qui au fond est resté comme peut-être comme la marque de fabrique de FRAPPA avec Tac au Tac, l'humour en escalade avec ce dispositif très particulier. Dans ce jeu de situations initiales qui sont définies par des règles, les dessinateurs donc dessinent sous l'œil de plusieurs caméras qui, par plan large ou resserré, par gros plan ou par effet de zoom, ou encore par balayage panoramique, suivent chacune des étapes du jeu en mettant les rebondissements en images. Et tout cela donne à voir les contributions de chaque dessinateur. Ça permet aussi d'accéder au dessin final, élaboré collectivement en tant que composition obtenue sous les effets d'une règle du jeu. Il faut ajouter que le programme sollicite peu la parole, sauf dans l'énoncé initial de la règle et dans le retour sûr de Jean Frappa en fin de chaque séquence, où il balaye donc de manière panoramique ce dessin pour montrer et rassembler les résultats obtenus. Et en effet, c'est à peine
dans un grand nombre d'émissions, la première étant un peu particulière. Si le téléspectateur peut saisir ça et là une bribe de phrase, un mot, un rire, comme si rien ne devait venir troubler le spectacle du dessin en train de se faire, avec le crissement des feutres qu'on entend souvent assez bien, et plus particulièrement chez certains dessinateurs. On avait lundi soir à Beaubourg Mulatier, et c'est vrai que Mulatier et Ricord, dessinant leur grande gueule dans une forme de monumentalité, le crissement des feutres était très spectaculaire. Et si de temps à autre, des effets sonores et musicaux viennent ponctuer les émissions, c'est pour accompagner, pour souligner la théâtralisation d'un effet graphique, ou une phase du jeu, ou une surprise survenant dans le cours de l'improvisation, dont Jean Frappat est le passeur aux téléspectateurs. Et de ce point de vue-là, l'usage de la musique est une musique en quelque sorte illustrative, dont on se disait lundi soir qu'elle avait aussi souvent une grande forme d'ironie dans la manière dont elle accompagnait, par les effets qu'elle produisait, les dessins. Alors ce dispositif que j'ai là rapidement décomposé en quelques points et qui mériterait évidemment d'être approfondi et précisé, fonde l'effet de série sur lequel le programme fidélise les téléspectateurs, autour d'une économie audiovisuelle qui emprunte à celle, très contemporaine par ailleurs, du happening, qui se développe dans les avant-gardes des années 60 et 70, en faisant de la performance un espace d'expérimentation, d'expression et de production, c'est-à-dire ce qu'est aussi l'espace propre de Tac au Tac. Et d'ailleurs, si Jean Frappat ne cache pas à ses téléspectateurs que l'émission n'a pas lieu en direct, il précise très régulièrement que celle-ci est enregistrée. Celle-ci est tournée en quelque sorte dans ce qui permettra de produire ensuite une façon de conditions du direct, ou la perception des conditions du direct, pour permettre à cette part du happening d'être perceptible et transmissible en dépit du montage. Ce qui est intéressant, c'est évidemment l'abandon de la table à dessin pour un autre type de table, hein, la table de repas, la table de banquet, sur laquelle des dessins sont produits par d'autres moyens évidemment que les voies habituelles. Et tout ça se produit sur une proposition de Jean-Pierre Descloseaux, qui a été l'un des principaux invités de Frappat, et qui se joue dans la tradition des dessins de convives ou des dessins d'artistes sur les coins de table, dans les brasseries. On est là aussi, le monde de la brasserie, le monde du dessin, de la caricature, de la presse étant très, très lié depuis le XIXe siècle. Et tout ceci se joue aussi dans une veine qui n'est évidemment pas sans rappeler celle des tableaux pièges de Daniel Speury, le nouveau réaliste. Et donc, 4 dessinateurs, Descloseaux, Ciné, Pichat et Puig Rosado, dessinent sur la nappe ou dans leur assiette en utilisant ce qu'ils ont à disposition, c'est-à-dire des aliments, des reliefs, des ustensiles, une pomme, des cacahuètes, des cornichons, des œufs durs, des tranches de roast-beef, des miettes, un tire-bouchon. Bon, on est très loin des appels qu'on nous fait aujourd'hui à essayer de limiter notre consommation alimentaire. On est donc dans cette France des Trente Glorieuses, très, très, très consumériste. Ciné, donc là, est présent dans son rôle d'antimilitariste, hein, très, très, très établi, et il trace donc dans une assiette, alors j'étais stupéfait parce que je n'ai pas vu ça tout de suite, dans une assiette de l'ORTF, et dont le sigle est retourné, parce que j'ai vérifié, il y en a à vendre sur eBay dans un moment d'égarement, j'ai failli en acheter une, mais failli seulement. Le sigle se trouve en haut, et là le sigle est vraiment retourné. Je ne pense pas que ce soit complètement innocent de sa part. Et il dessine donc ce militaire qu'il finit, hein, qu'il achève, dans tous les sens du terme, en lui écrasant violemment une tartelette aux fruits rouges, ce qui provoque ce moment de surprise suivi d'un éclat de rire général. Et on est donc là vraiment dans une pratique, même si elle est, vous le voyez, totalement décalée, ne serait-ce que par la matérialité, dans une pratique du dessin d'humour. Et donc l'esprit du happening, qui sied à Tac au Tac comme lieu réglé d'expérimentation et d'expression du dessin par des dessinateurs qui acceptent de se produire devant leurs confrères et devant les téléspectateurs, réside dans la manière dont Frappat n'hésite pas à disloquer lui-même son propre dispositif en faisant voler les règles en éclats pour les transgresser devant les caméras et sans doute ainsi pour les renforcer quand il y fait retour dans les émissions suivantes. Bon, dans ce dernier extrait que je vous montre, qui date du 23 décembre 1973,
Ce qui se joue, c'est encore une transgression très brutale du dispositif qui passe par tout ce que je ne vous ai pas montré, mais que vous pourrez voir et que vous devinez à travers ce qu'on vient d'apercevoir, c'est la mise en pièces à coups de marteau et de tournevis de façon extrêmement agressive, voilà, physique, hein, d'un réveil matin, une espèce de dimension d'énergie comme ça, à l'aide d'outils. Donc c'est plus du tout le bruit des feutres, mais c'est le bruit des marteaux et de ce qu'on casse littéralement, donc avec des pinces, des tournevis, etc. Tout ceci est fait par Descloseaux et Puig Rosado. Évidemment, la scène, elle n'est pas sans rappeler les colères d'Armand, autre nouveau réaliste, au même moment, hein, quand il détruisait des violons, des guitares, des instruments de musique, des pianos, des meubles, qu'il allait parfois jusqu'à incendier. Vous connaissez ça aussi bien que moi. Puis, avec certaines des pièces d'horlogerie qu'il récupère, donc les deux dessinateurs, et qu'il dispose délicatement, vous le voyez, il y a une espèce de délicatesse du geste qui va avec la poésie de ce qu'ils font, eh bien, ils déposent tout cela délicatement sur une feuille, ils composent et ils dessinent en utilisant aussi bien des feutres qu'un poinçon de métal permettant de ciseler le papier, de l'ouvrir, de le fendre, un tableau révélant une sorte de ménagerie ou de mini-cirque qui existe aussi par la bande-son, hein, par la musique et par les bruitages qui sont indiqués. Donc pour clore la séquence, la caméra filme des gros plans sur des animaux choisis, dont les changements d'éclairage modifient nettement l'expression par les ombres que cela produit. Et donc c'est Jean Frappat qui, dans ce dispositif-là, dessine aussi avec la caméra, on pourrait dire qu'il dessine sur le dessin par la manière de filmer. Donc pour conclure, parce que je ne veux pas, voilà, j'aurais dépassé de 2 minutes, mais pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que se renvoyer la balle du tac au tac, hein, c'est l'esprit du jeu proposé aux dessinateurs invités par Frappat, et c'est leur rapidité, en quelque sorte, à jouer en dessinant à plusieurs mains, dans un dispositif et dans la digression de ce dispositif qui permet de solliciter et retenir l'attention des téléspectateurs d'un point de vue d'une écriture télévisuelle. Et c'est dans cet entre-deux que Frappat qualifie son programme de commedia dell'arte grafica ou de surréalisme, que je trouve beaucoup plus intéressant, surréalisme servi à l'heure du repas, autre formule de Frappat, et dont la colonne vertébrale est que, je le cite, tous les coups sont permis pourvu qu'ils soient inattendus. Et c'est ce qui va évidemment permettre l'irruption de l'aléatoire, de la poésie du hasard, de la rapidité d'imagination et de la virtuosité des dessinateurs, permettant aux dessinateurs, au dessin, pardon, de se dématérialiser et de devenir donc un objet audiovisuel. Merci beaucoup.